accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes et leur accès à des services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité et à améliorer la production et le partage des connaissances au niveau régional, ainsi que la capacité et la coordination régionale. C'est l'objectif de développement poursuivi par le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel. Un projet dont la campagne Strong Together, dédiée à l'éducation des filles et au leadership féminin, a été lancé par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toyin-Fodé, ce jeudi 29 juillet 2021 à l'hôtel Golden Tulip de Cotonou. Le projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel a pour objectif de développer et d'accroître l'autonomisation des femmes et des adolescentes et leur accès à des services de santé reproductive, infantile et maternelle de qualité et à améliorer la production et le partage des connaissances au niveau régional ainsi que la capacité et la coordination régionale. Il vise à accélérer la réalisation des droits et du plein potentiel de 3 302 000 jeunes des deux sexes du Bénin pour enclencher les bénéfices du dividende démographique en soutien à l'objectif de croissance démographique, de la croissance économique inclusive du Programme national de développement PND 2018-2025 et aux 49 cibles prioritaires des objectifs de développement durable. La cérémonie qui nous réunit cet après-midi revêt un caractère particulier car il s'agit du lancement de la campagne de communication Stronger Together 2021 qui a pour thématique centrale éducation et leadership féminin. Pour la circonstance, elle est accompagnée du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Kouaro Yves Chabi, qui s'engage avec son département ministériel à accompagner le projet. Cette campagne qui est initiée, qui démarre aujourd'hui, s'adresse à la jeune fille béninoise. À ce titre, je suis particulièrement heureux parce que au niveau de mon département, nous sommes confrontés à de nombreux défis justement qui sont liés à l'épanouissement de la fille. C'est un programme qui est étroitement lié aux orientations du gouvernement, du président Patrice Talon, qui fait donc de l'éducation un levier prioritaire en mettant l'accent sur l'éducation de la fille. Bien avant eux, la représentante de l'UNFPA n'a pas manqué d'adresser des messages d'encouragement et d'exhortation au peuple béninois. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour la cérémonie de lancement de la deuxième édition de la campagne Stronger Together 2021 du projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, SWED. Cette activité du projet compte pour la sous-composante 1.1 et se résume à une campagne nationale de communication pour le changement social et comportemental. Mesdames et messieurs, je voudrais à l'entame de mes propos féliciter le gouvernement béninois pour d'abord ces négociations d'avant SWED qui ont permis d'avoir le budget le plus élevé des SWED pays. Ensuite, pour les multiples actions entreprises dans le cadre de la réduction des inégalités et de l'autonomisation des filles et des femmes, je voudrais citer entre autres le processus de relecture et révision de certains textes en cours pour renforcer l'environnement juridique en faveur de la protection et l'autonomisation des filles et des femmes, le leadership du gouvernement et les décisions successives pour la réussite de l'exécution de ce projet et la récente décision de renforcement institutionnel de l'Institut national de la femme qui lui donne de nouvel ancrage et de nouveaux moyens. Émue, la ministre de la Solidarité ivoirienne par vidéoprojection fait part de son soutien au gouvernement béninois. Je voudrais personnellement remercier ma sœur, son Excellence Madame Véronique Toyin-Fodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance du Bénin,
et lui exprimer toute la disponibilité de la Côte d'Ivoire à partager son expérience de la phase 1 du projet Suède avec votre pays. Une des valeurs fondatrices du Suède est la solidarité entre les pays et la construction d'une communauté d'apprentissage pour des progrès accélérés dans la lutte contre les vulnérabilités des femmes et des adolescentes. Dans ce sens, le Bénin peut compter sur la Côte d'Ivoire pour des échanges d'expériences sous diverses formes et pour un accompagnement de qualité dans la mise en œuvre du projet SOET. Et c'est au ministre Kwaro Yves Chabi qu'est revenu l'honneur de clôturer la cérémonie. Nous espérons qu'à partir de ce jour qui consacre donc le lancement officiel de la campagne, nous serons tous mobilisés pour porter le message du Suède dans nos familles, dans nos communautés. La campagne ainsi lancée va prendre fin en décembre 2021.